La solution optimale pour recharger sa voiture électrique ou son hybride rechargeable, c'est bien à la maison. Plus pratique, cette solution permet d'avoir toujours un œil sur sa consommation et de pouvoir se recharger n'importe quand. Mais comment fait-on quand on habite dans un immeuble? Eh bien, on a rencontré Michael, habitant d'une copropriété, qui a choisi une infrastructure collective. Il nous accueille pour la mise en service de sa borne. Propriétaire d'un véhicule électrique, Michael a souhaité pouvoir se recharger chez lui, dans le parking de sa résidence, une copropriété de 5 bâtiments situés dans le Val-de-Marne. Pour pouvoir installer sa borne de recharge, le jeune homme a choisi de proposer une infrastructure collective en assemblée générale. En fait, j'allais sur le réseau de Tesla, les superchargeurs. Moi, j'y allais pendant les heures creuses, donc soit c'était tard le soir, soit tôt le matin. Puis il commence à avoir beaucoup d'électrique quand même. Et il fallait faire quand même un peu la queue pour se recharger, quoi. J'ai regardé un peu les opérateurs qu'il y avait sur le marché. Donc il y avait The Plug, Watt et Ampérus. J'ai eu une discussion avec le conseil syndical, parce que je suis membre du conseil syndical. Et on a décidé de choisir Ampérus. On a eu un rendez-vous en AG, c'était en décembre 2023. Donc il y a eu une personne d'Ampérus qui est venue pour présenter l'entreprise et l'offre. Et ça a été voté par les copropriétaires pour valider en fait la solution. Choisi par les copropriétaires à l'issue du vote en assemblée générale, l'opérateur de recharge, ici Ampérus, a été missionné pour installer l'infrastructure collective. Alors on est intervenu sur l'ensemble du projet dès la sollicitation du client au sein du parking pour faire une visite. Nous sommes intervenus aussi en assemblée générale pour présenter le projet. Une fois la décision en assemblée générale votée, nous allons lancer 2 études. Une première avec Enedis pour installer un nouveau compteur qui sera dédié à l'infrastructure de recharge et ensuite une étude au sein du bureau d'études Ampérus pour concevoir l'infrastructure de recharge. Ça veut dire les sections de câbles, les longueurs de câbles, les longueurs de chemin de câbles, les emplacements des tableaux divisionnaires au sein de la copropriété. À l'issue de ces 2 études, on fournit un document de projet à la copropriété pour validation. Le coût d'une infrastructure collective peut être élevé malgré la prime Advenir accordée par l'État. Se pose alors la question du financement. 2 solutions sont possibles pour une copropriété. Il est possible que la copropriété ait envie de financer par soi-même et donc de payer les travaux. Il est également possible, grâce à Logivolt, de faire financer l'intégralité des travaux, de sorte à ce qu'il y ait 0 reste à charge pour la copropriété et les copropriétaires. Au sens large, notre mission est de faciliter le déploiement des infrastructures dans le résidentiel, de sorte à ce que les utilisateurs de véhicules électriques qui habitent dans un immeuble et ont une place de parking puissent avoir de quoi se recharger sur leur place de parking, c'est-à-dire une borne. Logivolt va payer l'intégralité des travaux d'installation et va être propriétaire de l'infrastructure collective pendant la durée du contrat qui est de 15 ans. Mais le copropriétaire qui aura sa borne sur sa place sera propriétaire de la borne. C'est lui qui achètera la borne, il choisira le modèle, il choisira les options et ce sera sa borne. Elle n'appartient pas à Logivolt. Mais concrètement, que paye le copropriétaire? En théorie, dans le cas d'une infrastructure collective, le copropriétaire qui installe une borne dans son parking doit payer un droit à l'opérateur pour se raccorder. Le montant de ce droit de connexion dépend de plusieurs variables liées au coût total de l'infrastructure, à la puissance du réseau et au nombre de bornes raccordables. Il est payé par le copropriétaire à l'opérateur, ici Ampérus, qui le restitue à Logivolt. Cependant, de nombreux opérateurs prennent en charge ce droit de connexion sous la forme d'un geste commercial. Dans le cas de Michael, l'opérateur lui a offert ce droit de connexion. Sur l'infrastructure, non, j'ai rien payé. J'ai juste payé ma borne. Là, j'ai déboursé 1 100 € et ensuite, en crédit d'impôt, je dois récupérer 500 €. Donc ça sera sur ma déclaration 2025 où je vais récupérer en fait. Une fois le financement validé en assemblée générale, l'opérateur Ampérus peut lancer le chantier et ça commence par l'ajout d'un 2e compteur électrique dédié à la recharge. Les compteurs existants au sein d'une copropriété sont utilisés déjà par des usages de la copropriété comme l'ascenseur, l'éclairage, etc. Et généralement, il n'y a pas assez de puissance disponible pour alimenter des bornes. L'intérêt d'installer un nouveau compteur, c'est justement d'avoir une nouvelle puissance, une puissance importante, et la dédier à la recharge des véhicules électriques. Une fois que la décision est prise en assemblée générale, un projet de déploiement d'une infrastructure de recharge prend minimum 6 mois et en moyenne 8 à 10 mois. Donc c'est un projet qui s'anticipe. Ce qui prend le plus de temps dans ce projet, c'est l'ajout d'une nouvelle source d'énergie, d'un nouveau compteur par Enedis. Les temps d'étude durent environ 6 mois. Et ensuite, nous, une fois que le compteur est installé,
pour déployer toute l'infrastructure. C'est des travaux en Pérus qui durent environ 2 à 3 semaines. Comme Michael, d'autres propriétaires de véhicules électriques pourront à leur tour installer une borne de recharge et se brancher sur ce nouveau compteur électrique. Ici, c'est un tableau de distribution. Ce tableau de distribution constitue en fait des points de raccordement pour les futures bornes qui seront installées sur ce niveau de parking. Il y en a plusieurs dans le parking. Ces tableaux divisionnaires vont venir mailler le parking pour que chaque place de parking ne soit pas trop éloignée d'un point de raccordement. En fait, l'énergie électrique arrive sur ce tableau de distribution. Lorsqu'on a une nouvelle demande de borne, on va rajouter une protection, partir avec le câble de la borne jusqu'à la place. Et pour ce faire, on va utiliser des chemins de câbles qui ont déjà été installés dans toutes les allées du parking pour faciliter l'installation d'une borne de recharge. En fait, le parking est prêt à accueillir des véhicules électriques. Chaque habitant qui souhaite avoir une borne de recharge, il nous contacte et on vient installer une borne en 5 jours ouvrés. Et ensuite, il peut se recharger en toute liberté sur sa place de parking. Du coup, c'est le disjoncteur ici, c'est bien ça? Voilà, là c'est le disjoncteur. Très bien. Comme tu vois, toi c'est la place La borne 124. 124. Okay. Là on va l'activer. Ok. Donc là, ma borne s'allume. Elle s'allume normalement. Elle se met en service. Elle se met en service. Je vais la brancher. Donc là, on a le petit icône de charge et les kilowattheures vont augmenter. Ils vont augmenter au fur et à mesure. Après plusieurs semaines d'utilisation de sa borne, Michael peut consulter ses consommations et l'argent dépensé via l'application Ampérus. Ça me permet de voir un peu les sessions que j'ai fait sur la recharge. Donc là, sur le mois d'octobre, j'en ai 6. Là, on peut suivre un peu les dépenses que j'ai faites ce mois-ci, quoi. Donc si je vais dans les détails des consommations, je vois ici en octobre, j'ai la part de 4,90 € sur l'abonnement d'Ampérus. Et ensuite, les 29,71 €, c'est sur le kilowatt que j'ai consommé sur le mois en cours. Ce type d'infrastructure bénéficie à tous les habitants de la copropriété, ceux qui ont un véhicule pour se recharger, ceux qui ont un projet d'acheter un véhicule pour bénéficier de ces recharges à l'avenir, et même ceux qui ne veulent pas de véhicule électrique bénéficient de cette infrastructure de recharge car ça valorise leurs biens, leur place à la vente ou à la location.